Personne n'est à sa place. Moi, je fais en sorte de me mettre à sa place. J'ai des discussions, je ne vais pas rentrer parce que c'est Raphaël, et il s'est exprimé. Voilà, je le connaissais bien puisqu'il a débuté. Je ne sais pas pourquoi j'écarte ça. Il a débuté avec moi. C'est quelqu'un qui est suffisamment réfléchi, posé et qui ne prend pas une décision comme ça du jour au lendemain. Donc, c'est quelque chose qu'il a au fond de lui et qu'il a mesuré le pour et le contre. Et à un moment, je peux avoir oui, évidemment, dans les discussions, c'est pas quelque chose qui me fait plaisir. Après, il n'y a pas que, et pour chaque joueur, il n'y a pas que l'âge non plus. C'est la situation de chacun qui fait qu'elle peut être professionnelle, physique, familiale, qui peuvent amener à prendre cette décision-là. Donc, moi, de mon côté, je suis bien obligé de l'accepter, mais je la respecte, même si, dans l'idéal, oui, mais à partir du moment où c'est décidé, c'est décidé. Hein. Il n'y a pas, il faut l'accepter. Je vais répondre en partie à votre question. Évidemment que le poste de numéro 1, ce sera Mike Maignan. Après, je dois avoir des discussions aussi. Il y aura une hiérarchie parce que c'est important qu'elle y soit. Ça sera celle d'aujourd'hui. Est-ce que ça sera celle de juin? Je ne sais pas, mais ça passe là aussi par des discussions que je vais avoir avec les trois gardiens. Mais Mike aura bien évidemment cette responsabilité d'être numéro 1 sur ce rassemblement. Ben, il est certainement plus reconnu à l'extérieur. Je ne vais pas parler de vous dans l'ensemble. Pour ceux qui le suivaient, sa présence à la Coupe du Monde, il était là et pour de bonnes raisons. Il a eu l'occasion de le prouver. Puis derrière, il a enchaîné. Donc évidemment, certainement sur le plan de la confiance, même s'il en avait beaucoup en lui déjà avant la Coupe du Monde, il a continué sa progression pour confirmer avec son club. Donc, c'est pas mettre une étiquette de titulaire indiscutable, mais évidemment, il a encore, c'est factuel, plus d'arguments en sa faveur aujourd'hui qu'il n'avait avant la Coupe du Monde. C'est deux cas, j'aime pas ce mot-là, mais bon, c'est sont pas similaires. Adrien avait déjà fait beaucoup de très bonnes choses avec nous avant la Coupe du Monde. Donc il est arrivé à la Coupe du Monde avec évidemment des performances avec son club qui étaient aussi d'un très bon niveau. Donc il avait déjà un capital confiance qui était important. Et après la Coupe du Monde, il continue d'avoir un rendement qui est très élevé, très important dans son club, la Juventus. Dayo, c'est pas tout à fait la même chose. Il était plutôt très performant avec son club. Avec nous, c'était un peu moins le cas pour différentes raisons. Mais à travers la Coupe du Monde, il a pris une autre envergure, beaucoup plus de sérénité, de confiance. Qui sont en adéquation avec les performances qu'il pouvait avoir avec son club avant la Coupe du Monde. Depuis, il a enchaîné aussi. Évidemment, la confiance pour n'importe quel joueur, c'est quelque chose qui est essentiel et ça se voit. Lui, il a enchaîné, même si l'enchaînement pour beaucoup de joueurs post-Coupe du Monde n'a pas été évident. Certains, ça a été un boost et qui leur ont permis après de continuer avec leur club. La décision avant la Coupe du Monde de basculer à 4 pour avoir... Voilà, c'est quelque chose de plus rationnel. Non pas qu'il y a beaucoup d'équipes qui jouent à 3 défenseurs centraux, mais après avec des avantages et des inconvénients. Il y a certains avantages. Il y a pas mal d'inconvénients aussi, surtout de par ce que nous propose l'adversaire et le système qu'on a en face.
notamment pour les joueurs de couloir dans ce système-là, où forcément c'est moins évident. Et c'est une des raisons qui m'ont amené à repasser à 4 pour ne pas être confronté ou ne pas être trop dépendant de ce que pouvait nous présenter l'adversaire, que ce soit en début de match ou souvent en cours de match, où d'un seul coup ça peut d'être moins dépendant de ça et malgré tout de garder aussi un potentiel et un danger offensif